si le live fonctionne bien. Et je peux TP. CCC, Generate, Someone. Et voilà. Donc, messieurs, vous quittez Château Suif et en fait, Caracas vous emmène jusqu'à un bateau. Et du coup, vous avez les membres du bateau qui vous considèrent comme leur capitaine. Donc, vous avez plusieurs marins. Vous en avez 16 exactement. 16 marins. Vous avez 6 archers elfes. Vous avez aussi 3 Arakokra. Une qui semble être la seconde, qui semble être celle qui donne les ordres, machin et tout, qui dirige le bateau, qui s'appelle Karine. Un autre qui s'appelle Frit, qui semble en fait utiliser ses pouvoirs pour diriger le vent dans les voiles. Et un autre qui décolle de temps à autre au-dessus du bateau pour faire du repérage tout simplement, pour essayer de voir s'il voit potentiellement des ennemis, des dangers, et qui semble revenir donner des informations à Karine. Et le bateau s'appelle l'Aile Céleste. Donc messieurs, vous êtes sur votre navire. Et du coup Karine vous voit arriver et vous dit quelle est la direction, capitaine. Vous voyez qu'elle dit capitaine à tout le monde, enfin à vous trois, vous êtes tous les trois capitaines. Donc on est les capitaines de l'équipage alors. Oui, vous êtes les capitaines de l'équipage. Très bien, les Moonshine. Où est-ce que vous voulez qu'on accoste? On a entendu dire que l'archipel de Corinne c'était très compliqué parce que c'est vraiment que des rochers et tout. On a la première île qui est Alaron, qui est semble-t-il l'île principale, ou en tout cas là où il y a la capitale, qui s'appelle Kaer Kalidir. Donc toi, Myrlène, tu sais que Kaer Kalidir, c'est voilà, hein, c'est le lieu de centrale et tout. Alors là, va falloir faire attention au méta parce que je vais donner des informations à Myrlène que seulement Myrlène sait, d'accord? Donc Myrlène, tu sais... sinon on enlève les écouteurs, putain. Bah après, non, voilà, faut juste la jouer en... Faut juste pas la jouer méta. Toi, Myrlène, tu sais que Kaer Kalidir, c'est là où il y a le pouvoir central. C'est là où les Kendrick gèrent, en fait, les Kendrick qui ont du coup allié deux peuples. Donc sur les îles Moonshine, il y a deux peuples. Il y a les Folk, qui sont les habitants initiaux en fait des îles Moonshine, qui sont très proches de la nature. Ils ont une divinité qui s'appelle Terre-Mère. Donc ils vénèrent pas les autres dieux. Ils vénèrent qu'un seul dieu, qu'une seule déesse, qui est pour eux l'incarnation de la nature, qui est la Terre-Mère. Et l'autre peuple, ce sont les Nordiques, donc il y a eu une guerre il y a très longtemps entre les Folk et les Nordiques. Et en fait, le haut roi Kendrick, lui, a réussi à souder en fait ces deux peuples et à en créer un seul. Donc maintenant le peuple des îles Moonshine, donc qui comprend des Nordiques et des Folk. Et les Nordiques, eux, ils vénèrent plusieurs dieux, mais leurs principaux dieux, c'est des dieux marins, donc Humberly, Valkyr et d'autres trucs comme ça. Et donc vous avez Alaron, vous avez l'île de Gwyneth, où il y a en fait une grosse communauté d'elfes. L'île des Norlandes, où il y a en fait beaucoup de Nordiques. C'est là où il y a vraiment le siège là où il y a vraiment le plus de Nordiques. Et l'île Moray et Chute-Neige. Donc Chute-Neige qui serait sous la direction d'une nana de l'âme. Donc elle compose avec le reste des autres îles. Et Moray, donc, qui est une île où il n'y a vraiment que des Folk, mais à ce qu'ils ont entendu, il y a pas mal de guerres là-bas. Et enfin, la dernière île, il y a l'île d'Oman, qui est au centre des îles Moonshine, où il y aurait un donjon, enfin le donjon de fer. Donc elle vous demande où est-ce qu'on accoste, messieurs. Y'a pas un truc avec le donjon de fer là? Bah, vous devez aller récupérer un traité de perspicacité dans le donjon de fer. Toi, tu sais, Myrlène, que sur l'île de Man, donc là où il y a le donjon de fer, sur l'île, il y a... Donc
c'est envahi de Fomoriens. Donc les Fomoriens, ce sont anciennement des fées, qui sont des géants, maintenant, complètement difformes et extrêmement puissants. Et tu sais qu'il y a personne va sur l'île de Man parce qu'en fait, au moment où tu commences à te diriger vers l'île, les Fomoriens ils balancent des rochers et détruisent tous les bateaux qui s'en approchent. On va éviter d'y aller Bon, ça. tout de suite. En tout cas. Ok. Eh bien... J'hésite en foutre quand même. Peut-être à moi, la capitaine d'abord. Je pense qu'on pourrait avoir besoin d'aide. Bah, de toute façon, là, faut que tu nous dises, hein, c'est toi qui as les infos. Donc, Ouais, c'est pour ça, là, je suis en train de réfléchir. Caracas, ça fera que vous me fassiez confiance hein, sur ce coup-là. Je suis Caracas, fléau des mers. Oui, Non, tu mais vois, le tu vois que Caracas est sur la tête enfin la proue du bateau, c'est ça, ça s'appelle la proue, hein, je crois. Ouais, Ouais, c'est ça. la proue, je sais plus. La poupe c'est derrière, la proue c'est devant. La poupe, c'est derrière. Ouais. Et... Non, la proue c'est devant. Je suis sur la tête de mon ancêtre. Oui, la poupe, c'est derrière. C'est la proue. Oui, Bon. oui, c'est ce que je disais, ouais. Ok. On dérive là. Donc Caracas, lui, s'en bat les couilles, il est devant, il est perché, il est bien. Bon bah, en tout cas, je dis ça à Caras, va falloir me faire confiance. Une fois qu'on sera là-bas. Ok. Jusqu'au-là, on s'est toujours fait confiance qu'on peut continuer. J'espère qu'on continuera dans ce cas. J'espère aussi. Écoutez, allons à la capitale. Let's go. Ok, donc bah elle dit très bien. Et il commence à diriger les voiles et vous êtes en direction du coup de la capitale. Donc, alors, on retourne sur le bateau. Voilà. Donc on vous dit que ça va prendre à peu près 6 jours. Qu'est-ce que vous faites pendant ces 6 jours les amis? Je suis Caracas. Est-ce que vous vous mettez un poste bah, particulier ou est-ce que vous êtes en mode... Ah, moi je suis à mon poste là. Malheureusement. Moi, 6 jours, bah, je sais pas, je vais explorer un peu le bateau, voir ce qu'il y a, je sais pas, tu as un peu le temps, quoi. Bah, Parler aux gens. Tu vois que, alors le bateau c'est un bateau bien armé, hein. Il y a combien de canons? Je crois que t'en as 6 d'un côté et 6 de l'autre, donc t'as 12 canons au total. Tu as aussi des espèces de balistes, t'en as 4 d'un côté et 4 de l'autre, donc tu as 8 balistes avec des flèches tueuses de monstres, qui sont des flèches très rares, hein. C'est pas des flèches que tu peux trouver partout. Et tu en as, je crois que j'en avais dit 6. Non, une par baliste, donc tu as 8 flèches tueuses de monstruosité. Qui se vendent du coup à l'unité. Attends, je regarde, mais ça doit être un truc comme entre 5 et 10 000 pièces d'or. 5 000 pièces. La flèche. Putain. La flèche. La flèche. Et sachant qu'elle peut pas se tirer sur un arc commun. Non, elles ont été en fait taillées et prêtes en fait pour les balistes. Ouais, c'est ça, on est d'accord, ok. Ouais, c'est des trucs de baliste. Non, parce que j'allais me dire, à tous les coups, Caracas, il va peut-être en utiliser 2 ou 3. Ouais, non, je suis pas du genre à voler mon propre matériel en fait. Vu que c'est mon bateau. Moi je vais plutôt méditer, réfléchir. Un petit peu sur toute l'histoire des Kendrick. Sur ce que je me souviens de la situation quand je suis parti des îles. Pardon, excusez-moi, 25 000 pièces d'or la flèche. Oui, quand même, c'est pas mal. Faut pas faire un 1 sur... Ça fait 200 000 PO, quoi, du coup. Ouais, bah en fait, c'est ce que j'avais dit sur la première partie, c'est les flèches, là, l'équivalent des flèches vaut plus cher que le navire entier, avec son équipage. Ouais, c'est sûr. 200 000 PO, avec l'équipage, hein. Et moi, je l'aime bien, ce bateau, moi. Et l'équipage vous comprend. Du coup, toi, tu médites, Myrlène. Tu médites où exactement? Montre-moi où est-ce que tu te mets pour méditer. Toi, Caras, qu'est-ce que tu fais? Tu visites un peu le bateau, donc tu as vu voilà ce que tu devais voir. Est-ce que tu mets un poste en particulier?
Bon, de toute façon, il n'y a rien à faire, hein, spécialement. Hein. Tout, ouais, là sur le pont, c'est bien. Et toi, Caracas, t'es toujours devant en train d'observer. Ah, moi, je suis devant, je crie que je suis le roi du monde, et puis de temps en temps, je balance des ordres qui veulent absolument rien dire, genre larguer les écoutilles. Alors, je vais juste un test pour moi. Oh, bah... Alors, fais-moi un test de perception, Caracas. Alors, perception. Il va y avoir un kraken. Ah, j'allais dire, ouais, attention Oh au kraken. 28. Ok. Putain. Donc, tu vois Lara Kokra qui est Victoire. ici, donc qui s'appelle du coup... Pop, Serdaigle. non, il s'appelle Solip. Donc Solip qui fait son rôle, donc c'est-à-dire qu'il s'envole dans le ciel pour voir s'il repère quelque chose. Tu le vois aller un peu devant, vers l'avant du bateau. Il est assez haut. Puis tu le vois commencer à revenir. Et au moment où il revient, il se prend un truc dans le dos. Et bah... Oh, bah il est mort, hein, mon copain. Oh merde. Et il s'effondre dans l'eau. T'as fait un très beau jet, tu vois ce qu'il y a derrière lui. Quelque chose qui arrive. Quelque chose d'énorme. Qui a l'air de voler dans le ciel. Attention, un dragon! Attention! Bah, moi je regarde du coup. Et qui apparaît. Il a tué Serdaigle! Et vous voyez un énorme bateau. Ah, mais c'est bon. Un énorme bateau apparaître. Hop. Dans le ciel. C'est quoi ce bordel? Qui se met à peu près à votre niveau, mais toujours en l'air. Et vous entendez les gens dans le bateau dire « À l'abordage !» Qu'est-ce que vous faites? Ah ouais, moi déjà Par les canons, on leur tire dessus. Je dis à tout le monde de préparer les canons, de leur tirer dessus. Ah, moi je fonce à la baliste, moi. Ok. Et ben... Par contre, y a pas des flèches normales parce que c'est pas il y a aussi- pas un monstre. Donc... il y a aussi des flèches normales. Ouais, j'ai pas utilisé les flèches tueuses de monstruosité. faut éviter. Alors voyons un peu là où je suis là. Ok. Alors, bah c'est parti pour l'initiative. Allez, init. Allez. Un jet de dés normal, hein, ça, c'est ça, hein. Ouais. Les... Enfin, normalement, t'as init sur ton truc. Ah oui, en haut à droite, là. Ouais. J'ai marqué Elite 3, c'est ça, là? J'ai. C'était 5, je suis à 12. 12. Ok. Myrlène, t'as fait combien? 14. Ok. Karas, t'as fait combien? 16. 16. T'es le premier à agir pour l'instant. Oh non. Oh bah non, t'es marin, on va agir d'abord. 6, ok. Et on va faire aussi les marins. Leur tour. Ouais, ils sont un peu de... ils sont un peu de- Et nous allons commencer. Donc, ce sont vos elfes à vous qui vont agir en premier. Donc, sur le bateau, t'en as 2, 3, 3 qui vont commencer à tirer sur, sur les gens qui sont sur le bateau. On va faire ça. Merde. C'est archer. Ouais, ce qu'il faut faire, là, c'est cramer les voiles. Alors, c'est parti. Donc, tu vois qu'ils attaquent chacun 2 fois. Ok. Et ils balancent une salve de flèches, pardon, qui en fait va se foutre sur le bateau parce que comme ils sont en hauteur, en fait, ça ne les touche pas. Karas, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu veux que je fasse quoi? Ils sont en hauteur. Ils sont en hauteur, effectivement. Rien à faire. Bah, utilise une baliste. Après, T'en as une qui est juste ah, ici. moi, ce que je voulais,
Non, moi je voulais. Parce que ce qui maintient le bateau, c'est les voiles en l'air là. Alors, tu vois que le bateau il est un peu étrange. Il y a une espèce de gros arbre sur ce bateau qui a l'air de donner une espèce d'énergie au bateau. Et c'est ça qui le maintient. T'as En l'impression l'air, que c'est en plutôt lévitation. l'arbre. T'as plutôt l'impression que c'est l'arbre effectivement qui maintient le bateau. Dans ce cas-là, je vais essayer de viser l'arbre avec le canon. Alors les canons ils sont en bas, c'est-à-dire qu'il faut que tu descendes. Non, mais même les canons, tu peux pas les orienter vers le haut. Tu peux pas. Enfin, Ok, bon, comme ça. Moi, en c'est tout réglé. cas, à mon sens, hein, peut-être que je dis des Bah, bêtises. Mais... non, Sur la t'as peut-être configuration. raison. J'allais dire la même chose. Ouais, ok, bon, désolé. Bon, après, tirer une flèche dans un arbre, ça sert à rien. Je vais pas niquer une flèche comme ça à la baliste pour flinguer un arbre. C'est un peu con, quoi, franchement. Après, moi, tu me diras, moi, j'ai un arc. Donc, je peux me servir de mon arc pour essayer de viser. Si j'arrive. Bah, non, même pas, je peux même pas voir. Pas à la d'ici. distance, je crois. Ah, quoique. De toute façon, t'inquiète, ils ont dit à l'abordage, tu vas avoir de quoi faire. Ouais, voilà. Vas-y. Osef, je m'en fous, là. Y a rien à faire, quoi. Tu On va passes- niquer des flèches bêtement. tu passes Des ton flèches à tour. 25 000 PO, enfin. Ouais, franchement. Myrlène. Je vais lancer une tempête de glace. Je t'en prie. Alors je vais lancer niveau 5. Je regarde juste combien ça raconte. Ok. Du coup, alors c'est sur une sphère de 6 mètres. Donc, je les vois les gens. Tu vois qu'il y a du monde dans le bateau. Ils sont un peu loin, tu as du mal à discerner de quoi il s'agit. Non mais je vois à peu près où ils se trouvent en fait. Oh oui, tu vois le bateau en hauteur, donc oui, tu le vois complètement. Oui, non mais c'est pour savoir si mon personnage les voyait. Alors, je vais juste des essais. Ouais, là, bah, je vais lancer là, tu vois, comme ça je touche à peu près tout le monde. C'est bon? Vas-y. C'est quoi comme, du coup, comme jet? Alors, j'ai même pas besoin de faire de G normalement. Je te dis juste si... ouais, il faut toutes les créatures concernées doivent faire un jet de sauvegarde de dextérité. Ok. Et s'ils réussissent, ils prendront la moitié des dégâts que je fais. Ouais, et tout le monde prend tout. Vas-y. Ok, alors... Déjà, il y a 3d8 de... contondants. Donc 21 contondants, plus 4d6 de froid. Plus 12 de froid. 31. 33. 33. Ouais, et du coup, bah forcément le terrain devient difficile, il y a de la glace partout. Ouais, mais... Ah, quoi que, attends. Alors, du coup, t'en as 1, 2, 3, 4, 4... T'en as 4 qui s'effondrent au sol. Donc tu m'as dit 33 points de dégâts, c'est ça? Ouais, c'est ça en tout. Et t'en as 2 qui prennent cher. Bon, bah c'est déjà ça. Puis je regarde si je fais un déplacement. Bon, puis je vais me déplacer vers la baliste là. Ok. Alors, Et c'est bon pour moi. ok, fin de ton tour. Donc tu vois que Ouais. t'as 2 archers qui commencent à se placer. 90. Alors, on va voir ça. Hop. Est-ce que j'ai la distance? T'as 2 archers qui se placent, donc c'est ceux qui viennent de se prendre une petite fessée dans la gueule. Alors où est-ce que t'es, Myrlène? Je
me suis caché derrière la baliste justement. Comme ça, je serais peut-être plus difficile à toucher. T'es où? Je sais pas comment te l'indiquer. Je suis à gauche de Caracas. Ah oui, je te vois. Je vais mettre un désavantage. Alors, premier tir. Désavantage. 12 plus 6, je pense que ça touche. Ouais. Deuxième 14. coup. Alors, 6 et 6. 6 et 6, ça fait 12. Ça passe ou pas? Non. Ok, donc deuxième tir, non. 7, 13. Ou... Non, plus. deuxième tir, ça passe. 3. Et le dernier, 17 et 5. Donc quand t'as un seul tir qui passe, donc tu vois effectivement que tu t'es bien planqué, ça t'aide à te cacher. Et tu te prends quand même une flèche qui arrive à te taper dans l'épaule et qui te fait 5 plus 4, donc 9 points de dégâts. T'étais à 60, t'étais full, hein, 63. Ouais, donc je suis à 52. Ok. Caracas. Bah moi je vais tirer sur celui qui a tiré sur Myrlène. Sur ton copain, dis-le. Hi friends. En utilisant la baliste. Hein. Ok. Ouais, vas-y, règle le coup. Tu dois niquer une flèche à 25 000 Mais non, PO j'utilise pour, pas une flèche à 25 Mais non, 000, une flèche normale, une flèche normale. j'utilise un carreau de baliste normal. Donc t'ajoutes 10 à ton résultat. Ok. Au toucher ou au dégât? Alors, déjà au toucher. 18 pour toucher. 18 pour toucher, est-ce que ça passe? Y a pas plus la dextérité? Si, tu ajoutes ta dextérité plus 10. Ah oui, donc 18 plus 5, 23 du coup. Ça passe. Et du coup, tu me jetteras 2d10 de dégâts en plus. En plus de quoi? De ce que tu vas faire, je pense. Mais les dégâts de la baliste c'est 2d10? 2d10, ouais. Ok, ouais, donc ah oui, c'est ça plus mon modificateur. Bah 5. Putain, 2d10, j'ai fait 5, oh, ça me dégoûte. 5 plus 5 de dex, ça fait 10. Plus... Non, c'est tout. Donc 10 points de dégâts. Donc 10 points de dégâts, tu vois que tu le... En fait, tu le touches, mais vraiment, tu sais, ça... T'as du mal à vraiment bien viser, ça lui explose un... D'ailleurs, je fais mon jet de dextérité. Oh, bah, et par contre, tu vois, en fait, avec la force de la baliste, il tombe au sol. Ok. Donc il y a un archer qui est au sol. Les fées, elles sont toutes mortes. tu vois qu'il y avait des espèces, aussi avait des espèces de balistes, et n'ont pas eu le temps d'être utilisées. Alors, eux, donc il y en a combien? 1, alors 2, 3. Toi, non, t'étais pas là. Alors, tu vois qu'il y a 3 druides. Tac. 3 druides qui vont tout simplement se transformer en oiseau et qui commencent à se diriger vers vous. De toute façon, ils n'auront pas le temps d'arriver. Hop. Et pareil, il y a une autre nana qui, elle, va lancer... une transformation aussi et qui va commencer à se diriger vers vous. Les marins, du coup ils écoutent ce que tu avais donné comme ordre Karas, donc ils commencent à se diriger vers les canons. Yes. Ah bon, après les canons, si tu peux pas les lever, ça sert à rien quoi. Moi je pensais que tu pouvais les orienter vers le haut quoi. Bon, en tout cas ils essayent. Ils sont...
Et il y en a d'autres qui essaient ça, de on- diriger les voiles en fait pour se mettre en bonne position. Hop. Tac. Et hop, c'est de nouveau aux elfes qui vont essayer de tirer sur les oiseaux. Alors, bam bam bam. Ok, alors, tac. Ok. Ok. Ils vont fumer un des oiseaux. Donc au moment où il fume l'oiseau, il reprend la forme du druide et il tombe à l'eau. Karas. Ah. T'as une coup, t'as une baliste. Ouais. Et qu'est-ce que tu fais? Puis, je vais essayer de viser un ennemi, un piaf, un druide qui arrive. Tu vois que il y a 2 archers qui sont encore sur le bateau et en fait le reste a du coup 3 oiseaux qui se dirigent vers vous. Je vais essayer de flinguer un archer. Ok, donc vas-y, fais-moi ton jet avec plus 10 du coup. Alors attends, c'est un G, c'est un D quoi aussi? Un D10? Un des 20. Un des 20. D20. 18. 18 plus 10, ça touche. Et lance-moi 2 10. Ah 10, 7 plus 3. Et tu vois le deuxième archer qui, pareil, s'écroule au sol. Impeccable. Mission accomplie. Myrlène. Et tous les autres qui se dirigent vers nous. Je peux viser un des oiseaux avec la baliste ou pas? Tu vas avoir un désavantage. Hein. C'est. Faut fumer le piaf-bec. Non, bah du coup, Ah, je c'est vais pour ça que essayer c'est chaud vu avec qu'ils mon volent et arbalète. tout. Ouais, bah je vais essayer avec mon arbalète plutôt. C'est pas- Fumer le piaf-bec. De quoi? Il faut fumer le piaf-bec. Ah bah je vais essayer. Du coup l'arbalète. Ça fait. Putain mais pourquoi je suis en. Ça fait 23 au toucher. Ça touche. On va tes dégâts. Bah 6 de dégâts. Tu touches l'oiseau, mais il se prend la flèche, mais continue à voler vers vous. Du coup là j'ai rien de plus à faire perso. Hop, donc les archers, cette fois-ci, il y en a un qui est au sol, donc il bouge. Attends, je vais faire manger. Ok, un qui se relève. Tu vois qu'il y en a un qui arrive à se relever, l'autre il galère à se lever. Et il va essayer de tirer sur toi, Karas. T'es planqué derrière une balise, donc pareil, désavantage. Je peux déjà te dire que le premier ne touche pas. Et le deuxième ne touchera pas non plus. Donc tu vois l'archer qui essaie de te tirer dessus, mais il arrive pas. Caracas. Bon, Bah, je vais tirer sur l'archer qui a essayé de tirer sur Kiras. Ok. impeccable. Ah. 8 plus 5, 13 plus 43. 10, 23. 3 ça touche. Ok, donc 2d10 plus 5. 9 et 5, 14. « 14 points de dégâts. Hop. Oh putain. Ok, il se fait entraîner, en fait tu vois que tu le touches au bide et qu'il se fait entraîner par-dessus bord. Mhm. Donc en fait vraiment la scène tu vois, là, ça lui entre dans le bide et ça le projette par l'arrière du bateau en fait. Ok. Un de moins.
Hop, bah, les feuilles sont mortes. Alors, vous voyez les 2 druides qui arrivent et qui arrivent ici sur votre bateau. Et qui vont faire... Pop, pop, pop. Alors, on va voir ça. Alors, alors, j'ai combien de distance? Qui c'est le G là? Ah oui, alors. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, t'es encore un peu loin. Ça me bête. Bah, tu vois qu'il y en a un qui commence à s'approcher. Et pareil pour le deuxième. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Par contre là, elle va lancer vague tonnante. Et vous avez 2 matelots qui sont propulsés à l'eau. Mort sur le coup. Efficace, hein, les pierres. C'est vraiment l'entre les bouées, ça sert à rien. Vous avez plus que 14 marins. Tac, tac, tac. Je tiens les comptes, les gars. Alors, ça marche comment ça? Petit cube de 3 mètres. Ok. J'aurais dû faire ça, putain. Alors, elle va lancer une tempête de feu. Alors, je vérifie juste la distance. Alors, c'est con. Alors, chaque... donc, 10 cubes de 3 mètres d'arête. Elle vous 10 vise... cubes. Ouais. Elle vous vise, du coup, chacun, plus 3 plus les marins. Et on va mettre des archers dedans. Alors, faites-moi un jet de sauvegarde de dextérité, les gars. Le DD est de 17. J'ai de sauvegarde, dextérité. Réussi, je 19. Alors, je sauvegarde de dextérité. Je pense pas avoir autant. Ah si, 17. Deuxième truc qui survit. 6 pour moi. Alors, qui a réussi? Moi, Ouais. Moi j'ai fait 6. Toi, tu réussis pas. Du coup... 3, 4, 5, 6, 7. Donc, Karas, tu vas prendre ça en dégâts et les autres, vous prenez la moitié. moi je prends rien du tout. Moi aussi je prends la moitié, c'est des dégâts de feu. Oui. 23 points de dégâts, donc du coup divisé par 2 pour toi, Karas. Divisé par 2 pour Myrlène. 12. Et toi, t'as esquive instinctive, du coup. C'est ça. Ah, esquive total, ouais. Du coup 23 Donc c'est je prends 0. 12 que je prends en dégâts. T'as combien de points de vie maintenant, Karas, s'il te plaît? 92, c'est ça? 92. Du coup je prends 11 ou 12 points de dégâts. 11. 11, ok. Donc je suis à 81. D'accord. Myrlène, t'es à combien? 41. 41. Et vous avez du coup un marin qui meurt, 2 marins qui meurent. Ouais, putain, ils sont chauds les pioffes là. J'avais dit. 3 marins qui sont morts et une archère qui est gravement blessée. Donc les marins, ils essayent de... Bah, ils vont attaquer hein, les druides, mais... Quoique... il y en a plus beaucoup sur le pont là de marins. Ah, il en reste un sur le pont. 2. On a plus que un là. 2 marins sur le pont. Non, mais après t'en as encore en dessous. On fera les comptes à la fin. Ouais. Bah, ils vont continuer à essayer plutôt de faire leur taf et à essayer un peu se planquer. Parce que c'est pas vraiment des combattants les marins. Ouais bah qui se planque.
Hop, alors, 1, 2, vos 2 elfes attaquent les druides et elles vont fumer un des druides. Caras, J'ai fumé le avec. T'as pas fumé le bon là. T'as dû sortir l'autre du temps d'ordre, je pense. ah, ouais, bah comme la dernière fois. J'avais mis... Ah non, Non, c'est bon. non, non. Ok, c'est juste que d'accord. Tant pour moi. Donc Caras, qu'est-ce que tu fais? Bah, je me rapproche et j'attaque. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va mettre à peu près là, on va dire. Ah mais en fait non, l'archidruide en fait je l'ai planqué. Là, j'ai... Putain, on est encore là. Donc tu te rapproches mais... attends, je vérifie mais je crois que 9 mètres c'est trop loin. Ouais, tu vois, tu vas arriver à peu près ici. Bon, bah, c'est pas grave, je vais utiliser mon arc. On va Vas-y. essayer de faire déjà un peu de dégâts. Donc, avec l'arc, j'ai qu'une attaque là par contre, avec l'arbalète. Hein. J'en ai plusieurs. Non, non, t'as pareil. 3 attaques. 3 attaques. Donc 25 et en dégâts perçants 10. Ok, première. Ok, deuxième. Ah putain, non, attends, je me suis trompé. Excuse-moi, je suis pas sur. Je me suis trompé. Deuxième. Donc 15 et 9 en dégâts. Alors 15 ça passe, 9 de dégâts, très bien. Et la troisième attaque. 13 et 9. Ok, bah tu fumes le dernier druide. Avec. Allez, piaf avec, fous-moi le camp. Et hop. Ah, attends, t'as pas avancé par contre. Attends, il utilise la balise? Non, c'est là, son arbalète. Ah, ok, d'accord. Moi j'ai l'arbalète. Myrlène. Donc là, il vous reste plus Bien. que l'archidruide qui est à l'avant du bateau. Moi, c'est justement elle que je vais cibler avec un appel de la foudre que je vais lancer. Donc ça fait que je vais rajouter 2d10. Alors il faut que tu fasses un jet de sauvegarde. Ça doit être Dex De aussi. je dextérité. Dextérité. Ouais, jet de sauvegarde de dextérité, 2d16. Bah, ça touche. Il est forest en tout du coup. Il a foiré son jet, ouais. Donc 5d10. Donc 27 points de dégâts sur l'archidruide. Avec Ok. un bel éclair qui tombe. Puis moi je me déplace là. Et ce sera la fin de mon tour. Ok. Vous voyez que l'archer qui est là-haut. Hop. Se relève. Il tire. Et il loupe. Vachement efficace ces archers. C'est pas les goleurs, ça. Caracas. Ok, et bah Caracas. Caracas, il va faire action de mouvement. Il va descendre. Putain. Il va descendre ici, sur la chaise là. Du coup, il se planque derrière la caisse vu qu'il est petit. Donc action bonus se cacher. Hop. Et ensuite, son action, il va tirer une flèche sur l'archidruide. Ok.
avec avantage. Hop. Alors, le 7 plus 10, je crois, si je dis pas de bêtises. On va vérifier quand même. Arcantopie plus 1, donc c'est ça, plus 10. 17 pour toucher. Ça touche. Ok, donc 1 des 6 plus Dex plus 1, donc 1 des 6 plus 6, c'est reparti. Tac. Alors, 3 plus 6 ça fait 9, plus l'attaque sournoise, donc attaque sournoise on est à 3 ou 4 dés, je sais plus. Je vérifie, hein, désolé. Les bas. Et évidemment... Ah si, ça doit être marqué là quelque part là-dedans. Attaque sournoise 5 d 6. Hop là. 18. Donc 18 plus 3, 21 plus 6, 27 points de dégâts. Ok. Et je lance mon dessin. Je fais 30. Alors, je crois que 30 c'est bon pour moi. Il est où? De 1 à 50, la cible est repositionnée par le joueur. Dans un rayon de 9 mètres. Alors. Tu veux me remplacer? Ah, la mer est Je sais pas si elle est 9 mètres là. On va voir. Hein. Oh 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 yes, oh yes, oh oh. yes. Bah elle va être positionnée à la flotte. Hein. Hey, va nager avec les poissons, connasse. Ok. Donc bah là où il y a mon curseur de 9 mètres là. D'accord. Donc elle va à l'eau. Et elle doit faire un jet de sauvegarde de sagesse des D17 pour ne pas être étourdie. Et si elle est étourdie dans l'eau, autant dire qu'elle se noie. 17. Par contre, elle réussit son jet de sauvegarde. Comment je ton attaque là? Ok. Alors, du coup, elle est à la flotte. Vous entendez un bruit. Et il y a quelque chose qui sort de l'eau. Bon. Hop, pas 2 secondes. Je vais chercher ça. Je vais juste changer aussi la taille. Hop, et il y a ça qui sort de l'eau et qui remonte sur le bateau. C'est quoi ça? Crocodile? Crocodile. Sur les bords du Nil. Ils sont partis, n'en parlons plus. Et qui se commence à se tirer. Oh putain, vas-y, mais trop chiant. Ah Tu voilà, te on l'a diriges vu, nulle part, il est mort. connasse. Ah là là, c'est horrible. Alors attends, on va faire ça. Mécanique. Dégage. Je vais la re-TP là-haut. Hop. Un crocodile. Oh C'est l'enfer. énorme le bordel quand même. Et dis-moi Myrlène, tu peux pas te transformer en saint toi aussi? Si, je peux, mais là c'est pas très Un gros intéressant crocodile vu le comme sort ça. que j'ai en ce moment. Et elle arrive vers, Bizarre. elle arrive T'as vers une toi, bataille Caras. aussi là. Ah bah c'est bien. Je vais pouvoir lui manger de la viande de croco. D'ailleurs même, en fait, elle arrive sur toi, en vrai. Est-ce que c'est une action? Attends, je vérifie. Non, c'est une action. Non, c'est une La action. transformation. Je vérifie, mais je crois que c'est une action normale. Ouais, non, c'est une action normale. Donc, elle arrive, elle se dirige vers toi. Les marins continuent à faire leur taf. Les elfes
continue à tirer. Et ça passe pas. Kara, c'est à toi de jouer, donc je vais un crocodile géant se diriger vers toi. Moi, je vais défoncer, bien sûr. Je vais l'attaquer. Tout de suite. Il a porté, donc j'attaque. Hein. Ok. C'est parti. Hop, épée ardente. Donc 17 pour toucher et 4 plus 10. 14. 4 dégâts de feu, 10 dégâts tranchants. C'est bon? Attends, 2 secondes. Ok, très bien. Pardon, tu me disais? Alors j'ai fait 17 pour toucher, 4 de dégâts de feu, 10 dégâts tranchants. 17, ça touche. 4 dégâts de feu. 10 tranchants. 10 tranchants. 14. Ok, deuxième attaque. « 19 pour toucher, donc Touche. 5 dégâts feu, 5 dégâts feu, 9 dégâts tranchants. Ok. Encore 14. Troisième attaque. « 17, donc ça passe aussi. 8 dégâts feu, 7 dégâts tranchants. Ok, toujours debout. Ok. Myrlène. Écoute, moi je vais diriger ma foudre sur ce crocodile. Qui doit refaire un jet de dextérité. De sauvegarde. Des essais. C'est 17 ça? Non, c'est 4. 4. Coupé. Du coup, 29 dégâts de foudre. 29 dégâts de foudre. Et ensuite, je vais m'éloigner un petit peu. Hein. Genre là, tu vois, en bas des escaliers. Vous voyez l'archer là-haut qui s'effondre à cause de ses blessures. Et quel gros nul. Caracas. Ok, Allez, tu me termines, alors... Action bonus se désengager pour pas me prendre attaque d'opportunité. Ensuite, on va aller courir... ici. Ah, putain de voile. Hop. Et vu qu'elle est aux prises avec Caras, je vais lui tirer dans le dos. Bon, je fais pas... Ah si, je relance au cas où je ferai un risque critique, on sait jamais. Ça passe. Donc 14 pour toucher plus 10, ça fait 24 pour toucher. Je lance mes D6, donc 6D6 plus 6. 27 points de dégâts. Ok. Et tu peux la repositionner où tu veux dans un rayon de 9 mètres. À côté de moi, petit croco. Donc déjà, elle reprend sa forme initiale. Alors, voyons voir où est-ce que je vais me mettre. Il est où, Myrlène? Tac. Je suis pas là. Reste. Hop là. Ici. Plutôt même, genre... Plutôt non, ouais. Ici, comme ça, là. Ah ouais, la belle tranche. Ok. C'est bon, tu peux enlever ton cercle. Ah merde, elle est sortie du turn order, mais c'est au niveau des druides, donc c'est à elle. À elle de jouer. Donc, elle s'est retransformée. Elle arrive ici et elle va balancer. Hop. Alors, un rayon de 18 mètres de long, 1 mètre
1,50 m de large. Est-ce que ça va passer ou pas? On va la tenter, hein. Allez, arrête de bugger. Hop là. Voilà. 18 mètres, 18 mètres, 18 mètres, t'es dedans. Donc, elle balance un rayon de soleil. Donc, vous me faites tous les deux. Donc, Caras et Caracas, un jet de sauvegarde de constitution. DD 17. Ça passe pas. Constitution. 6. Combien? 6 pour moi. Non, ça passe pas. Ah, ça passera pas non plus, moi. 6. Tchou. Hop. Et donc, vous prenez 100 dégâts. Donc, vu que tu m'as touché, je vais utiliser parade. Non. Non, c'est pas. Là, c'est un rayon. Parade, je crois que c'est contre contre les attaques. Ouais, contre une attaque physique. Encore en plus. Un truc qui me sert à rien. Bon. Vous Bah, combien prenez- on prend Pour en gagner. 17 points de dégâts, divisé par 2 pour moi, grâce à l'esquive C'est instinctive. quoi comme des c'est des dégâts solaires là? C'est feu ou radiant? Radiant. Radiant, ok, bon. Ah, Alors moi, ok. 17 divisé par 2, ça fait 8 ou 9? 8. 8, ok. Donc, tac. Donc Ouais, moi je prends 17, c'est ça? Ouais. Et vous êtes aveuglés, les gars. Ah merde. Donc une créature aveuglée ne voit rien et rate automatiquement tout test de caractéristiques demandant d'y voir. Les jets d'attaque contre la créature sont avantagés, tandis que ceux de la créature sont désavantagés. Marins continuent à faire leur Oh, bah, truc. Aveuglé pour combien de temps? Oh, un round. Un round. Ah. Moi je veux bien utiliser la même attaque qu'elle aussi, moi, s'il vous plaît. Sachant que c'est un sort de concentration, donc elle peut relancer son rayon. D'accord. Les archères, eh ben, elles galèrent. Eh ben, elles galèrent. Les archères, elles touchent pas. Caras. Je suis à combien de la cible là? T'es à côté. T'es à même pas... t'es à Bah là, 14. t'es à 2 mètres, je pense. Ouais, c'est ça. Bah j'attaque. J'attaque alors. Non, non, il y a 3 mètres. Si tu veux l'attaquer, faut que tu te déplaces. Ouais, il peut se déplacer. Hein. Oui, bah oui. Ouais. Hop, bah C'est moins de 9 mètres, donc c'est tu bon, fais c'est- ton jet, mais t'es en désavantage. D'accord. Et là je suis juste à côté. Donc je faut que je lance 2 fois l'attaque, c'est ça? C'est ça. Et on prend le plus mauvais. Donc le premier c'est 9 pour toucher. Donc ça passera pas du coup. Et 5 et 9. Ok, donc deuxième attaque direct. Je passe à ma deuxième attaque. Vas-y. 27. 6 et 5. On retient. Et le deuxième jet pour la deuxième attaque. 6 et 5, ça fait combien? 11. Ça passe. Et le troisième. Mais attends, j'ai un désavantage, donc je rejette un deuxième dé. En fait, l'autre, normalement, faut que tu lances les 2 dés en un coup à chaque fois. Sinon, ça fausse un peu les résultats. D'ailleurs, normalement, tu moi, peux cliquer dans ta fiche de perso, tu cliques sur des avantages. Et après, tu fais tes attaques. Bon, là c'est pas la peine, mais. Alors, attends, parce que là, si on reprend depuis le début, là. Donc, Chez le deuxième, dans ce cas, Ok. c'est 23. la première attaque, t'as fait 19 pour Elle passe toucher. pas. Ensuite, Ah, 17 pour 19. toucher. Non, non. Attends, 19-17, c'est ça? Alors, la première attaque, c'était 19 et 17. Ça passe. Est-ce que la 17 première. passe? Ça passe la première. Donc, 17 passe. Deuxième, Donc dis-moi. ça, j'ai fait 11 de dégâts. La deuxième, j'ai fait 27 et 23. 11 dégâts. Non, la deuxième attaque, t'as fait 9 et 27. Ça passe pas? 9. Non, c'est la première, ça. Mais non, La regarde. première, elle passe pas. Attends, j'ai regarde. fait 9. Là, si on regarde l'historique de TG, on a 19. Oui, mais j'ai 17. 2 fois, donc j'ai un désavantage. Ouais, bah 19 et 17, ça c'est la première attaque. Oui, donc la première attaque ne passe pas. Bah si, 17 ça passe. Mais j'ai pas vu que je suis en désavantage, je dois jeter 2 dés. 2 fois. C'est pour ça que j'ai compté les 2 fois. Ah, attends, non, c'est à partir du jet de constitution. Pardon, d'accord, putain. Ok, donc 9 et 27, ça passe pas. C'est Ensuite, ça. 23. Ah, t'as pas relancé après ton 9, c'est ça que t'es en train de dire? Si, j'ai relancé. Non, j'ai pas relancé après le 9 parce que ça passait pas, tu prends le plus mauvais. Donc du coup, la première. Ouais, non, attaque mais est il faut foirée. toujours relancer en fait, parce que ton 9, si tu veux.
c'était un échec critique. Donc ça annule toutes les attaques. Ok, En vrai, annule toutes les attaques. en vrai, la question est réglée, il n'y a pas d'attaque. Le 9 c'était un 1 en fait, donc t'étais foutu. ok, d'accord. Ok. Il y a un échec critique, donc malheureusement tu n'arrives pas à la toucher, tu es toujours aveuglé. Myrlène. Je pense que là, je fais trop de. Là, Jérém, t'as dû marabouter le truc, je fais trop d'échecs critiques, c'est pas possible. C'est le troisième là de la journée. Je fais des jets de merde aussi, tu t'en rends pas compte, mais je te jure, je fais des jets de merde de mon côté. Non, ça va, non, plus 400 de dégâts Je vais par attaque, monter, ça va, puis c'est pas je dégueulasse. vais te demander de refaire un jet de sauvegarde de dextérité. Allez. J'ai fait 16. Ah bah ça passe, tu prendras la moitié des dégâts. Du coup tu prendras 8 de dégâts. Ok. Archer mort, Caracas. Et bah Caracas il est aveugle, donc Caracas il va reculer autant que possible. Tac. Caracas il va foncer jusque là-bas. Ouais. Donc là il arrive à la grille, il escalade la grille, il passe derrière ici. Et action bonus se cacher. Ok. Oui. Hop, c'est à elle. Donc, elle va se mettre juste comme ça. Donc elle sort pas de ta zone. Et du coup, tu vois qu'en fait son rayon de lumière, elle le garde en main, elle le relance dans ta gueule. Mais aussi ça touche Laracocra qui est derrière. Qui lui en fait essaie toujours de gérer en fait les voiles. Tu visais qui là? Toi. Donc Laracocra. Bah, il va crever Laracocra. Toi, fais-moi ton jet de sauvegarde de constitution. Toujours DD 17, s'il te plaît. Ouais, bien sûr, ça passe pour eux. Les jets de merde. Donc tu reprends. Donc j'avais dit combien 6 17. 6 des 8. 3, 4, 5, 6. Pardon. Hop là. 20 points de dégâts. Putain, je Et vois 47. tu es de nouveau aveuglé. Alors, bon, est-ce qu'ils vont se réveiller un peu les archers là? Parce qu'au bout d'un moment, ça va bien. Alors. Ah! Et moi, est-ce que je vais rater des échecs critiques aussi? Ah parce que- putain, un seul T'en coup. parles ou pas? 2 coups. 3 coups. Vous voyez, ils se sont réveillés un peu. Donc, ça fait 1, 2, 3. Et je rajoute 15. Hop là. 15. Vous voyez que vos archers commencent à la cribler de flèches. Et par contre, Laracocra qui est là, il est mort. Tu vois qu'elle est vraiment costaud. Ah oui. Et c'est à Karas. Écoute, Donc vas-y, va s'il te plaît sur ta fiche de perso et clique sur désavantages. Comme ça t'as juste à lancer une fois à chaque fois. je sais pas comment tu fais. Les avantages, je me sur où? Tu vas sur ta fiche de perso. Sachant qu'il est sur son téléphone. Ouais. Ah oui d'accord. Mais je crois sur téléphone tu peux aussi le faire. Attends, je vais regarder ça vite fait. Ouais non, laisse tomber, non. alors, Non, sur téléphone c'est compliqué. Lance TG. C'est ouais, lance tes Donc jeux. je refais 2 fois par attaque, quoi. Bah, ou alors attends, j'ai peut-être la fiche de Karas moi. Non, j'ai pas sa fiche, ok, tant pis. Non, bah, lance 2 fois à chaque fois s'il te plaît. Même si tu réussis pas le premier, pas grave, tu relances quand même. Ok, pas de soucis. Donc je vais utiliser Fougue. Ok, donc tu peux attaquer 6 fois. C'est ça, je crame un dé. Donc, alors. Alors, donc. 24 pour toucher. Relance. Je relance. Là on est sur la première 7 attaque. et 8. C'est la première attaque. Hop, et la deuxième. Donc là on est à 9 pour toucher, ça. C'est échec critique, c'est fini. Putain, mais vas-y, mais c'est pas possible, je fais que des échecs critiques. C'est le 5ème. Ouais, c'est une blague, putain. C'est pas possible.
Après, avec le désavantage, Du coup- t'augmentes ton risque de faire un échec critique. Non, mais c'est une Au niveau blague, des mais probabilités, j'ai fait 0 t'es- réussite critique. Et du coup, Fougue est là, je l'ai dans le cul alors, Fougue. Ah bah là, t'as fou que tu l'as perdu pour ce tour-ci, oui. Ouais. Je sais pas comment Parce que ça Fougue, marche c'est après. 3 C'est plus quoi 3 supplémentaires. Bah, Fougue, c'est 3 plus encore 3 attaques supplémentaires. En fait, c'est comme si tu avais une deuxième phase d'action. Ah bah Ah dans ouais. ce cas-là, Du dans coup, ce c'est cas-là, que- il relance Dans ce une cas-là- fois alors. Dans ce cas-là, non. J'ai encore 3 attaques. Sa deuxième phase d'action, c'est comme si en fait tu reprenais. C'est C'est ça. comme là, sauf qu'il a 3 attaques J'ai- sur un tour. Voilà, Ça, il lui reste 3 attaques là. Il te reste 3 attaques. J'ai encore 3 attaques là. Voilà. Ok, mais d'accord. Je vais dire. Donc là, vas-y. Donc là, tu fais première attaque 2D. Hein. Donc 27, première attaque. On est encore sur la première attaque, deuxième dé. Hop. 13 pour toucher. Le 13, ça passe pas. D'accord, deuxième attaque. « 13. 13, ça passe Vas-y, pas. relance une fois quand même. Je relance le saut. Ok. Ok. Ensuite, donc là, on passe à la troisième attaque. Vas-y, relance. Troisième attaque. Une fois. La deuxième. 24. 11 et 12. Allez, putain, une réussite là, bordel. Là, c'est bon. 24, ça passe. Ouais, fais-moi tes dégâts. Donc 12 et 11, ça fait 23 points de dégâts. 23. Bon. Alors, hop. Allez, Tu... 6 attaques touchées une fois. Ah mais vas-y, 5ème échec critique, c'est impossible, j'ai jamais eu ça. On en parle ou pas? 5ème échec critique. Myrlène. Ah, il y a des parties comme ça. Hein. Ah ouais, non mais c'est même pas une partie, Bah du coup, hallucinant. tu sais ce qui arrive, hein. Vas-y. Alors, dextérité, vas-y, je lance. Ah, j'ai fait 19. Regarde copain. dextérité. Ah, bon bah tu prendras la moitié encore. Tac. 15. Oh putain, c'est dommage là. Ouais, tu prends 15. Putain, le 31, j'aurais bien aimé. Et du coup, je vais me foutre là. Ok. Normalement, il Caracas. faut- Alors, Caracas. Il retrouve la vue du coup, on est d'accord, hein. Oui, ça dure un tour. Alors, voyons un peu. Putain, c'est jusqu'à 10 minutes. Franchement, je peux faire ça jusqu'à la fin du combat. c'est Hop pas mal là. ton attaque la Myrlène. Ah ouais, Alors, mais moi j'adore. Premier déplacement, je suis là. Ah bah écoute, j'ai la vision dessus là. Bah oui, je suis carrément dans la vision là. Ouais. Alors, elle est aux prises avec Caras. Allez. Ah, j'ai oublié l'avantage. Bon, on lancera après. Hop. Tac. On n'est pas à l'abri d'un échec, d'un risque critique. Non, le premier c'était 15, donc 15 plus 10 pour toucher 25. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus 6. 32 points de dégâts. Comment tu l'achèves? Ah bah là, c'est... Ah, j'ai retrouvé la vue. Elle est où cette salope? Je cours, j'arrive derrière le tonneau, je sors mon arc, j'encoche ma flèche, je la regarde, je vois qu'elle est à côté de Caracas, je tire. Et la flèche vient se planter tout droit dans son foie. Et Ça, tu pourras le déguster avec des fèves au beurre. elle s'écroule au sol. Au moment qu'elle s'écroule au sol, en fait, Et un vous délicieux voyez Chianti. le bateau, en fait. Vous voyez le bateau, l'espèce d'arbre, en fait, qui fane quasi instantanément. Et le bateau qui tombe dans la mer et qui s'éclate au sol. Vous avez une espèce de grosse vague. Et le bateau coule. Accrochez-vous vos barbes. Et là, je crie aux marins survivants. Allez me chercher les trésors dans ce bateau, bande de matelots. Comme si... On sait pas nager. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de trésors là-dedans, hein. Hop. Messieurs, qu'est-ce que vous faites? Moi je vais faire un repos court. De toute façon, vous allez tous pouvoir faire un repos court. Même un repos long, le temps d'arriver, machin. Parce que Ah, moi, là, je vais fouille faire les des corps petits- des druides et de l'archidruidesse d'abord. C'est mon butin. C'est moi qui l'a tué. Méchante. Qu'est-ce qu'il y a sur elle? Tu
vois qu'elle a en fait des affaires un peu de pirate. Déjà, Myrlène, fais-moi un test de perception avec avantage. Ok. Ouais, bah, je pense que ça va passer, hein. Ah bah oui, 19 plus... Myrlène, Perception, j'ai un plus 4. tu la reconnais. c'est ta sœur. Non, tu la reconnais Tant parce mieux, qu'en j'ai fait, jamais fait. il s'agit d'une de tes compagnes, enfin, une ancienne compagnonne à toi, enfin, compagnonne. Ouais, compagnie. Quelqu'un que tu as connu, qui s'appelle Silea, qui était une druide des îles Moonshine, qui était même des druides de la cour des îles Moonshine. Et tu vois qu'elle est vraiment... sa tenue, tu vois qu'elle s'est sûrement reconvertie en pirate. Mais que c'est vraiment étrange parce que c'est quelqu'un qui avait vraiment une foi de ouf en la terre-mer, dans le druidisme, dans plein de choses. Et, Bah elle a essayé la terre avant, maintenant elle essaye la mer. Hein. Ça lui a pas réussi. On mettra ça sur sa pierre tombale. Ok, bon, eh bien... Ok. Rest in peace. Rip. Du coup, Myrlène, tu peux te transformer en crocodile et puis aller chercher les trésors pour moi là-bas, là-dessous là. Et comment un crocodile pourrait attraper deux bouts de ficelle et... Avec de l'imagination et de la détermination. Alors, d'ailleurs, au sois passage, déterminé à vous imaginer comment et tu me dis. Vous allez trouver quand même un petit peu d'or sur elle. Pas grand chose, hein, elle n'était pas très riche. 15 pièces d'or. Et surtout, vous allez trouver en fait un avis de recherche sur sa. d'elle-même. Un je- avis de est-ce que- récompense prendre l'avis de de recherche. 500 pièces d'or. Donc là, on a 5 pièces d'or chacun, là. Ah non, c'est Karas qui a trouvé l'or, donc il peut pas. Il peut le Ah il peut désolé. le faire. Je vais faire un jet de discrétion. Ok. Alors, C'est qui sur la vie de recherche, t'as dit? C'est elle en fait. Donc 2 plus 47. Ah, ok. j'ai fait 30 en discrétion, donc à moins d'un risque critique, vous me trouverez pas. Enfin, tu me trouveras pas, Karas. Vas-y, lance ton dé. Eh, on est pas à l'abri, hein. Tu peux faire avant encore. Ouais, moi je m'en C'est un jet de quoi que je dois faire? Perception. Perception. Tu vois qu'en fait elle est D'accord. recherchée par les autorités de. C'est sur la vie. Du coup, d'Alaron, de Kaer Kalidir. Et qu'elle est recherchée, du coup, c'est. 22. Ouais, sur 30, ça passe pas. Je prends mes 15 pièces d'or. Tu vois qu'elle a été. Allez, c'est pour toi. L'ordre a été donné par la régente Maëlle. Et donc la régente Maëlle, toi, ce que tu sais, Myrlène, c'est que c'est une de tes amies les plus proches en fait. C'est même, tu pourrais dire, ta meilleure amie, la régente Maëlle. C'est en gros, c'était la pupille, on appelle ça comme ça, du haut roi. Donc la pupille Ouais. du Ouais, haut ok, roi je vois. Kendrick. Elle est nordique de base, mais en fait le haut roi, en fait, c'était un geste un peu de paix, tu vois, des nordiques que Maëlle Ouais. soit à la cour. Et ça a toujours été ta meilleure amie, c'est elle qui t'a orienté, enfin qui t'a dit justement quand t'as commencé à apprendre un peu le druidisme, elle t'a justement soutenu, alors que à la cour ça faisait un peu la gueule, hein, parce que voilà. Forcément. Mais du coup, elle t'a toujours soutenu. Et il semblerait qu'elle soit maintenant régente. Eh tout ben, cas, je passerai peut-être la féliciter. C'est elle qui a donné l'ordre, en tout cas, de retrouver Cilia. Il y a quelque chose d'autre de marqué sur la vie ou pas? De tout pirate ramené tout pirate vaut une certaine somme d'or. Il semblerait qu'ils aient des problèmes avec les pirates. Vous savez, de toute façon, ça vous le savez, hein, c'est pas un secret. Au sud, vous avez les Nélanterres. Les Nélanterres, c'est les îles des pirates. Donc Ouais, ok. c'est plus ou moins logique qu'il y ait des pirates, et ça a toujours été plus ou moins aussi le problème des îles Moonshine. Ouais, ça je sais, ouais. Bon bah, je donne l'avis à Caracas et je lui fais tiens, tu gardes ça précieusement, ça vaut des sous.
Et je vais D'accord. juste te mettre fin au stream pour le relancer immédiatement.